Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance très spéciale, un 100% Gaïa pour vous, pour votre mois d'anniversaire. Je vais essayer de le faire pour tous les signes sur cette année, je vais essayer de m'y tenir. Alors je suis heureuse de commencer par vous parce que ma fille est Verseau, donc c'est un signe que je connais bien et que j'apprécie énormément. Et puis je commence par vous parce que voilà, je commence l'année 2023 avec les Verseaux, donc très bon anniversaire. C'est important, je pense, de placer une guidance en 100% Gaïa sur votre mois solaire. Bon, vous savez, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas très fan des ascendants. Par contre, la ligne Soleil-Lune dans le thème astral, dans le thème de naissance, oui, c'est à mon avis essentiel. Et donc, Gaïa va vous donner un petit aperçu de ce que sera votre année sur ce 100% Gaïa et surtout alors sans parler de ce que sera Gaïa, je vais monter les lignes hein, puisque je sais ce que c'est ma tarologie, hein, c'est ma spécificité, je sais ce que vous appréciez, mais au-delà de monter les lignes, je vais vraiment faire un tableau Gaïa qui va se positionner d'abord dans votre mois solaire, hein, donc le mois solaire qui est le mois des actions, hein, qui est un levier plutôt d'action, qui est souvent un levier de nouveau cycle, de nouveau démarrage, ou sans parler de nouveaux cycles, de nouveaux démarrages, de petites nouveautés, de petites choses qui se mettent en place et qui peuvent faire l'objet d'une attention particulière en ce qui vous concerne pour peut-être, si ça vous intéresse et si c'est un levier qui vous intéresse, de l'amener à bien et de l'amener à son terme. Et c'est un petit peu l'objectif de ces vidéos que je ferai pour chaque signe, mais pour vraiment sur le mois solaire, hein, sur le mois d'anniversaire. Alors, vous savez que je suis très connectée à la Lune, donc je le ferai bien aussi sur le plan lunaire, mais bon, là, comme tout le monde ne connaît pas son signe lunaire, voilà, je fais sur le signe solaire. Et c'est Gaïa, bien sûr, qui s'y colle pour vous, ce qui est bien normal. Gaïa, pour cet anniversaire solaire des Verseaux à partir du 21 janvier. Un 100% Gaïa. Alors, Gaïa, Verseau. L'énergie générale de Gaïa ici, de Terre. Donc vous voyez que c'est un personnage qui a des choix à faire sur le plan matériel et financier, qui peut avoir des choix à faire sur le plan professionnel. On est sur une carte du choix. Ça tombe bien, c'est un petit peu ce que je vous exprimais, le, le pendant vraiment important de ce mois de soleil, de ce mois d'anniversaire, c'est souvent effectivement ce que je vous disais, le micro-départ, ça peut être le petit changement, et effectivement qui peut vous impliquer et qui peut impliquer un choix pour vous. Et c'est un levier d'action. Donc d'abord un levier de conscience, prendre conscience que vous avez un possible choix devant vous, et après donc l'actionner pour avancer, si vous le souhaitez, bien sûr. Ce que j'aime toujours à répéter, les cartes proposent et c'est vous qui disposez. Heureusement que ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, bien sûr. Alors, quelle est l'origine hein, de cette position ici pour vous? Vous avez pensé, vous avez réfléchi, il y a quelque chose qui par le passé ou alors le futur proche ou le présent, hein, vous savez que le, les énergies ne connaissent pas ne connaissent pas notre temporalité. Donc on est sur l'arcane majeur des pensées. Donc il y a quelque chose qui vous est parvenu par la pensée, par la réflexion, ou qui vous est parvenu par message aussi, donc message électronique ou message courrier, ou qui va vous parvenir. Et ça va vous demander de faire un choix. C'est un message relativement important puisqu'il s'agit de l'arcane majeur numéro 18, 8 et un 9. Donc on est quand même sur l'accomplissement, sur un peu un, oui, une fin de cycle, quelque chose qui vient à son paroxysme, donc
pour vous et qui doit faire l'objet, a priori, d'une décision. Ça va vous mener vers quoi? Cette pensée, ce choix? Quelle synchronicité de Gaïa, vous voyez qu'elle est toujours aussi puissante. Je l'avais laissée un petit peu en repos. Donc là, on est tout à fait synchro. On a un événement, une pensée qui arrive vers vous, qui vous demande de faire un choix pour un as de terre, pour un nouveau commencement dans la matière. On est 2 fois dans la matière, donc ça peut être matériel, financier, donc ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau job, un nouveau contrat, une nouvelle association, une nouvelle collaboration, bon, on est bien dans votre mois d'anniversaire ici. On est tout à fait synchro. Tout ça me va. Quelles sont possiblement les oppositions que vous pouvez avoir à ce choix? Les oppositions que vous pouvez avoir avec ce choix, c'est une opposition plutôt affective, plutôt émotionnelle, quelque chose qui va vous peut-être vous bloquer, hein, le conseiller de dos, hein, ici, c'est celui qui vous met dans les émotions. Peut-être qu'il vous faut quitter un autre ou une autre pour pouvoir avancer dans votre projet professionnel, dans votre déménagement. Est-ce qu'il faut quitter un foyer? C'est peut-être le pendant négatif le plus dur quelque part, puisque c'est celui qui peut éventuellement vous freiner dans ce choix et dans ce nouveau départ. Tout ça pour arriver à quoi? Quelle est la conclusion finalement de ce nouveau départ pour vous? Amis Verseau, vers quoi allez-vous? Quel est ce nouveau départ dans la matière? Un lâcher-prise, un 8 d'air. Vous voyez que cette carte, vous déployez vos ailes, donc il y a bel et bien quelque chose que vous lâchez ici, mais quelque chose qui vous maintient. Vous êtes complètement équilibré et vous volez vers un nouvel horizon, vers quelque chose de plus fort, de plus beau, de plus lumineux. Vous voyez que cette carte elle est très très lumineuse. Vous volez vers un nouvel équilibre. Je vais quand même la recouvrir pour essayer d'avoir le domaine. Alors possiblement ici avec cet arcane majeur des émotions, je quitte un peu, mets un peu de place ici. Arcane majeur des émotions. Vous revenez peut-être avec un équilibre émotionnel. Hein. Vous quittez peut-être une situation émotionnelle difficile. Vous avez connaissance des choses. Il y a des choix à faire, mais c'est un nouveau départ qui vous amène vers un nouvel équilibre psychologique. On a 2 fois l'émotion, mais vous savez que je ne vais pas en rester là. Je vais bien sûr recouvrir d'un autre tarot pour vous. Oui, il semblerait que votre dos de deck ici, ce soit l'amour. Donc possiblement ce mois d'anniversaire vous met les sentiments vraiment, oui, puis oui, une rencontre, oui, il y a quelque chose de très fort et de très puissant pour vous, en tout cas selon Gaïa. Je vais recouvrir bien sûr, pas vous laisser comme ça. On va monter un petit peu les lignes pour votre mois solaire, pour les Verseaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai sur ce 2? Quel est cet événement qui vous arrive, ce message? Je pense que c'est plus un message. Peut-être une rencontre. Pourquoi ce frein émotionnel ici? Quel est ce nouveau départ dans la matière? C'est concret avec cet as de terre. Dans la matière, et ici, on va les mettre sur les deux. Une émotion plus belle, plus forte, plus lumineuse en tout cas. C'est ce que veulent dire ces cartes. Alors, ce choix va porter sur encore du denier, sur le palais de denier.
le palais de denier, vous voyez qu'il est très très beau. Faire un choix de créer dans la matière quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose qui vous permet vraiment de faire une avancée. Alors, je vous parlais de déménagement, on est complètement dedans ici avec le palais de denier, mais ça peut être aussi donc un nouveau contrat professionnel qui vous amène aussi à créer une nouvelle stabilité. Quel est cet événement qui est venu à vous? Un événement du 4 de bâton, un événement où vous voyez très bien ici cette porte qui s'ouvre à vous. Et en fait, vous avez sans doute pris conscience à un moment donné de votre passé proche, ou de votre présent au moment où vous lisez cette lecture. Vous prenez peut-être conscience qu'il est possible de construire quelque chose de plus fort, de plus lumineux, d'avoir une construction dans votre action très très puissante et très valorisante. Ça vous prend véritablement la tête. On est bien synchro ici avec les guides. Vous avez un contre émotionnel ici qui vraiment vous empêche véritablement d'avancer, qui va peut-être être un contre vraiment très fort pour prendre la décision d'aller vers cette proposition ici, parce que là, il s'agit bel et bien d'une proposition de construction de quelque chose de très très puissant. Quel est ce nouveau démarrage? Ce nouveau démarrage, il est protégé par l'étoile. Magnifique. Vous êtes guidé en plus. Hein. Et vous êtes guidé pour probablement quitter un état émotionnel qui ne vous convenait pas. On va bien sûr encore monter une ligne avant de trouver la carte conclusion. Pour voir si j'ai toutes les réponses, parce que je ne suis pas assez satisfaite ici. Donc, nouvelle construction, vous apprenez que vous avez un potentiel de construction ici, on est hyper raccord. C'est un choix qui vous demande de lâcher une situation émotionnelle. Ça vous prend un peu la tête, hein, on le voit. Mais c'est un nouveau démarrage où vous êtes véritablement ici guidé. Vous êtes guidé parce que vous avez en plus une très bonne intuition, vous êtes protégé par deux fois, vous êtes guidé, vous êtes porté par cette pensée ici qui vous permet d'ouvrir, de croire en l'ouverture de quelque chose, de croire en quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus neuf. L'empereur, 4 de la stabilité, beaucoup de stabilité, 4 de bâton, 4 d'empereur. Vous êtes vraiment très puissant, très fort dans ce choix, dans ce nouveau départ. Vous allez vraiment vers quelque chose qui est concret, qui est matériellement stable. L'empereur, ne pas oublier qu'il est dans la réussite matérielle et financière, il est dans la réussite sociale, dans la réussite politique aussi. Bref, l'empereur est l'homme de la réussite et c'est celui qui crée au maximum son propre équilibre. Vous êtes aussi générateur de votre propre équilibre ici. Ça ne veut pas venir. Reine de bâton, vous quittez peut-être un personnage de feu, ami Verseau. Ou alors vous devez prendre une énergie vraiment de feu pour pouvoir avoir la force de pouvoir avancer, de faire ce choix et d'avancer vers ce nouveau projet. Nouveau démarrage. Vous êtes protégé, mais ça vous prend la tête. Ça va pas être si facile, il y a quelque chose à quitter. Oui, c'est un combat de vous avec vous-même ici, avec ce 5 de bâton. Il y a quelque chose qu'il faut quitter, c'est pas si facile que ça. C'est une renaissance, disent les cartes ici. Le jugement.
c'est une naissance ou une renaissance, quelque chose que probablement qui va vous faire énormément de bien, qui va vous permettre vraiment d'assouvir un rêve, hein, me dit-on, une construction extrêmement solide, quelque chose qui vraiment va vous permettre d'avancer. Mais oui, ça demande un sacrifice ici, on est clairement dans le sacrifice. Je vais quand même demander un petit peu plus ici. Ouais, ça vous demande de quitter une situation émotionnelle difficile. Je vais en rajouter une petite quand même. Avant la carte conclusion. Il y a un beau projet en essence, mais j'aimerais bien avoir ici. 5 de denier, un projet qui vous sort de la disette, matérielle et financière probablement. Vous êtes guidé par la lune. Une petite dernière. Ouais, c'est pour un nouveau regard sur vos émotions, un nouveau regard sur votre équilibre, et c'est un page de bâton, c'est un vrai nouveau départ. Je crois que ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour certains, vous avez effectivement un nouveau départ dans la matière pour du matériel et financier. Pour d'autres, effectivement, ça sera peut-être un nouveau départ émotionnel. Vous quittez une toxicité ici, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est une naissance. Dans les deux cas, c'est une naissance et c'est vraiment pour quelque chose de très, très concret, de très protégé, de très vraiment ancré. On a deux palais ici, donc vous créez un petit peu votre forteresse quelque part. Vous êtes guidé, j'en ai un peu beaucoup, vous êtes guidé par l'étoile, c'est un nouveau départ. Nouveau départ, nouvelle émotion. J'aimerais bien quand même une précision sur le domaine. On va voir s'ils vont me donner. J'en ai deux. Le jugement et l'ermite. Vous sortez d'une longue période pour certains, d'une longue période de solitude, si c'est le plan émotionnel, pour ceux à qui ça parle. Donc c'est bien 2 fois le jugement, on a 2 fois une naissance pour un nouveau projet. Et puis pour ceux dont il ne s'agit pas de quitter d'aller vers une nouvelle relation émotionnelle, même si Gaïa a sorti l'amour en 2 decks, hein, je le rappelle, avec la rencontre. Pour ceux que ça ne parlera pas sur le plan émotionnel, c'est clairement un nouveau départ dans la matière ici, où vous êtes vraiment protégé, un choix à faire. Et je pense que pour beaucoup, puisque j'ai 2 palais ici, et je le ressens, c'est plus un nouveau contrat professionnel ou une nouvelle stabilité matérielle et financière. Que dit la carte conclusion pour vous en synthèse? J'étais un petit peu loin. Alors en synthèse, votre carte conclusion pour votre mois solaire d'anniversaire, ami Verseau. Donc il y a quelque chose à venir. Donc vous savez que Gaïa est puissante, elle peut aller jusqu'à 6 mois. Moi je suis un peu moins. Je vais jusqu'à 3 mois. Donc vous me direz, j'ai hâte de vous lire. Bon, ça se passe de commentaires. Vous avez la carte numéro 21 de la consécration. C'est une des plus belles cartes, hein, de cet oracle, la conclusion de cette synthèse. Vous êtes consécration, on a 2 fois le jugement dans votre jeu. C'est la consécration, alors une nouvelle renommée, un nouveau départ émotionnel, nouveau départ professionnel, un nouveau départ matériel et financier, mais de toute façon, avec 2 fois le jugement dans votre jeu, l'étoile, il y a une forme de protection sur ce mois d'anniversaire qui est exceptionnelle, mais encore une fois, ça peut évoluer sur les 6 prochains mois.
En tout cas, je vous souhaite hein, de concrétiser et d'être vraiment dans la renommée ici avec cette carte. Regardez, elle est très très lumineuse de la consécration qui est une carte 21, 2 et 1, 3. Donc ça rejoint cette carte synthèse dans l'idée que j'ai où il y a une union, une collaboration, hein, le chiffre 3, le chiffre de l'association. Donc peut-être une nouvelle association, une nouvelle collaboration professionnelle, sportive, événementielle, culturelle et peut-être aussi une nouvelle union sur le plan émotionnel. En tout cas, c'est une guidance qui est très très riche et qui montre bien que le mois d'anniversaire doit être un mois de levier d'abord de conscience, hein, ce qu'on a vu ici avec Gaïa. Hein. Il y a ici la pensée qui joue son rôle vraiment, j'ai beaucoup de cartes, qui joue vraiment son rôle ici très important. Et puis ici les émotions qui doivent euh, se trouver plus équilibrées quand enfin le choix ici est fait pour ce très joli nouveau départ dans la matière. Je vous souhaite encore une fois un très très joyeux anniversaire, Amis Verseau, très heureuse de vous retrouver pour cette année 2023. On n'a pas encore fini le mois de janvier, donc j'ai encore le droit de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2023. Prenez bien soin de vous. La santé est d'abord la santé. Vous connaissez l'adage maintenant. Merci infiniment pour votre présence. On se retrouve très vite pour. Et ben maintenant, ça sera les guidances générales de février 2023. Voilà, que le temps se passe vite. Merci d'être là. À bientôt. Namasté.